Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc là, je vais vous montrer donc l'utilisation du logiciel Power Update, donc qui permet de rafraîchir des modèles Power Pivot, quelle que soit la source et surtout aussi quelle que soit la destination et à la fréquence que vous le souhaitez. Donc, pour faire cette petite démonstration, je vous présente mon environnement. Donc ici, je suis sur mon environnement SharePoint 365. J'ai un classeur Excel avec un modèle pour pivot intégré. Voilà, donc, ensuite, donc je veux modifier le budget, si j'ai mes données budgétaires. Donc ces données budgétaires proviennent de différents classeurs Excel et elles sont intégrées dans mon modèle Power Pivot à l'aide d'une requête Power Query. Donc je vais passer sous Excel. J'ai également ouvert mon modèle Power Pivot. Donc là je suis sur le côté Excel, je l'ai téléchargé auparavant pour vous montrer un petit peu donc le modèle Power Pivot. Donc si je vais dans Power Pivot gérer, là j'ai une table budget, j'ai un différent nombre de tables qui proviennent principalement, voilà, allez le voir, connexion existante. Donc la majorité des tables proviennent d'une base de données SQL Server. Et puis après, j'ai différentes données, notamment la table calendrier, ainsi que le budget qui proviennent de requêtes Power Query. Et puis ici, une intégration directe depuis un fichier Excel, donc une variété de sources de données. Et si je retourne sur cette partie, si je vais dans Power Query, ma requête afficher le volet, donc là je vais voir mes différentes requêtes Power Query et ma requête budget, si on veut la regarder, quelques secondes. Donc en fait ici, ma requête budget, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va folder files, en fait elle pointe sur le dossier Power Planner Budget, dans lequel se trouve un certain nombre de classeurs Excel, chaque classeur Excel correspondant au budget d'un commercial. Donc en fait ces classeurs, différents classeurs Excel vont être lus et consolidés pour obtenir à la fin une source de données structurée qui va être ensuite injectée dans le modèle Power Pivot. Donc là pour l'exemple, pour que vous puissiez bien visualiser, si je retourne sur, si je ferme ici, la requête, et si je retourne dans mon tableau, j'ai 90 000 et 95 000 ici comme valeur, les mêmes valeurs que j'ai normalement sur ma partie Internet. Donc ce que je vais faire, ces données proviennent du budget du commercial numéro 1. Donc je vais aller ici, voilà, on retrouve les différents tableaux Excel. Je vais ouvrir le budget numéro 1. Voilà. On retrouve, et je vais modifier les données. Bon, là, par exemple, un petit montant, on va mettre 70 000. Là, nouveau, là, on va mettre 100 000. Là, 120 000. Et puis là, 100 000. Voilà, un certain nombre de modifications. Je vais donc enregistrer ce fichier. Je le ferme. Je vais fermer mon modèle Power View sans le sauvegarder, puisque l'intérêt c'est justement de voir l'actualisation automatique. Donc dans l'usage, les commerciaux modifient leur budget, donc ma source a été modifiée, ça peut être ma base SQL, moi je m'en préoccupe pas. Là je vais donc vous montrer comment on crée une requête Power Update. Donc là j'ai une requête Power Update qui est déjà opérationnelle. Donc en fait si je veux en faire une nouvelle, je fais New. Là je vais faire modifier, on va passer en revue la requête, ça revient exactement au même. Donc Edit, donc on lui donne un nom, une petite description, on passe à la phase suivante. Donc là on choisit la périodicité, donc là je l'ai choisi au niveau quotidien, on voit qu'on peut, ou alors manuel si on veut lancer donc certaines tâches. Donc manuel c'est souvent en phase de test. Ensuite, à quel moment on veut que ça démarre,
et si on veut une récurrence tous les jours, hein, donc voilà. Ensuite, on peut définir éventuellement que la tâche à l'intérieur d'une journée soit effectuée toutes les heures de 30 minutes, hein, une fréquence qu'on voit. Alors, 5 minutes, il faut faire attention à vos temps de téléchargement et de processing de votre modèle Power Pivot. Hein. Si le process de votre modèle, l'actualisation prend un quart d'heure, vaut mieux se mettre toutes les 30 minutes. Hein. Suivant, ici donc, où est situé mon fichier, hein, la destination. Donc moi, je vais le mettre sur SharePoint. Hein. La source, donc la source, moi, il est déjà sur SharePoint, donc modifier un fichier, alors un simple fichier qui est sur SharePoint. On voit qu'au niveau des sources, je peux modifier un simple fichier, je peux modifier tous les classeurs qui sont dans un dossier, hein, donc faire des choses d'automatisé. Et je peux aussi éventuellement modifier tous les classeurs qui sont dans une bibliothèque SharePoint de façon automatique. Hein. Donc comme ça, je n'ai pas à pointer classeur par classeur. Qui dit site distant, notamment site SharePoint, dit forcément sécurité. Donc là, on va ajouter les différents credentials. Hein. Donc je modifie. Si vous êtes sur un site Office 365, vous cochez ça, hein, automatiquement, et après vous rentrez votre login mot de passe, et sinon, dans les autres cas, il y a le nom de domaine à préciser en plus. Vous saisissez l'adresse de votre site distant, hein, donc ça peut être un site SharePoint entreprise, hein, donc là on voit bien avec mon sharepoint.com que je suis sur un site Office 365. Vous sélectionnez la bibliothèque dans laquelle est votre document, hein, donc là vous avez toutes les bibliothèques qui apparaissent, hein. Donc si vous avez, ça permet en même temps de vérifier vos droits, puisque si vous avez un problème au niveau de vos credentials, forcément vous refusez l'accès. Ensuite vous sélectionnez le classeur qui vous intéresse, hein. Next. Alors là on peut dans la dernière version lancer soit avant soit après des macros. Donc je vous ferai un petit exemple avec l'utilisation des macros pour vous montrer un ou deux intérêts de pouvoir lancer ça, mais ça permet de faire du pré ou post-processing. Et là, finish, donc j'ai terminé. Hein. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais la lancer maintenant. Hein. Donc, run now, pour qu'on puisse la voir. Donc là, elle va s'exécuter. Alors, les étapes qui vont avoir lieu, bien évidemment, dans un premier temps, Power Update va télécharger le fichier qui est situé sur le site Office 365, on le voit, hein, Downloading Model Power Pivot. Il va le récupérer donc finalement local, hein, où vous avez installé votre Power Update, et j'ai bien précisé que Power Update devait être installé sur une machine qui avait accès à l'ensemble de vos sources. Là, il est en train de modifier mes différentes requêtes. Hein. On voit qu'il est en train de travailler sur une requête Power Query. Donc, il va lancer, une fois qu'il a récupéré et ouvert le fichier, il lance l'actualisation. Et une fois que l'actualisation est terminée, il va refaire l'opération inverse. Il va uploader donc, le fichier de nouveau dans votre site distant SharePoint. Ça peut être un serveur partagé, et ainsi de suite. Donc le temps, bien sûr, est dépendant de votre modèle de données. Si vous avez une base avec 30 millions d'enregistrements, il lui faudra un certain temps. Donc ça, vous le vérifiez pour que la fréquence soit forcément adaptée au temps de... Donc là, on voit qu'il est en train de uploading, de charger. Voilà, a priori, ça s'est bien passé. Hein, donc je vais réduire... je suis dedans, donc là pour l'instant j'ai pas actualisé, donc normalement j'ai juste à actualiser, je devrais voir qu'ici apparaissent les données qu'on a saisies tout à l'heure dans le fichier Excel. Voilà, hein, on retrouve bien 70 000, 100 000, 120 000, les données qu'on a saisies auparavant. Hein. Donc voilà, donc Power Update est un produit vraiment facile à mettre en œuvre, hein, et qui devrait être dans toutes les boîtes à outils des concepteurs de modèles Power Pivot. Voilà pour la présentation. Je vous remercie de votre écoute
Et prochainement, je ferai une autre présentation d'une variante de Power Update et qui permet en fait d'injecter le résultat d'une requête Power Query dans une base de données SQL Server. Donc là aussi, en termes d'ETL, c'est une fonctionnalité qui est très très intéressante. Voilà, à bientôt, au revoir.